Bonjour à toutes et tous. Trespa est un leader en matière de fabrication de panneaux haute qualité HPL. On est sur le marché depuis bientôt 60 ans, puisque nous fêtons aujourd'hui, du moins cette semaine-ci, les 60 ans sur notre site de Weert en Hollande. Notre présence sur le plan national avec une équipe dédiée, ça fait maintenant 32 ans, 1988, et nous représentons plus de 700 000 m² de panneaux de façade par an dans différentes applications, les principales étant la façade et puis tout ce qui est animé autour, donc les volets, les brises-soleil, les habillages de garde-corps, que ce soit en partie plane, en partie cintrée, et puis de nombreuses applications que l'on peut voir également comme de la signalétique, comme du mobilier urbain. Mais aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'utilisation des grands panneaux Trespa Météon qui ont des applications multiples avec énormément d'intérêt et de possibilités en matière de design, de découpe. Et ce sont un petit peu au travers de ces approches que nous avons voulu choisir quelques projets. Autant la rénovation que le neuf, et sur tout type de bâtiment, le bâtiment de logement, le tertiaire. Donc vous allez beaucoup nous trouver sur les logements collectifs ou privés. Et on va d'ailleurs en voir quelques-uns dans la suite de la présentation. Et puis vous avez des écoles qu'on vous décrira également, les hôpitaux, très d'actualité aujourd'hui, les commerces, énormément de bâtiments de commerce, que ce soit des bâtiments de restauration rapide également. Donc, on n'a pas vraiment de limite, hein. Tous les secteurs du bâtiment sont aujourd'hui animés par des panneaux Trespa. Donc, c'est un projet de logement réalisé par les architectes, excusez-moi, ça va trop vite là, Chartier-Corbasson. De quoi s'agissait-il? En fait, dans une rue du 18e arrondissement, les architectes ont voulu s'aligner en fait et s'insérer dans un tissu haussmannien, une continuité de façade haussmannienne, et évidemment la question de faire. Donc ils ont imaginé un système de panneaux en fait d'application d'image sur une façade. En l'occurrence, ils ont choisi des panneaux Trespa. Voilà, ils ont reconstitué le motif à travers un système de perforation que Franck va pouvoir nous présenter. Oui, donc là, ce qui a été choisi au départ, il faut savoir que c'était plutôt une image qui était, vue en sérigraphie. Et puis, connaissant la pérennité du matériau Trespa et ayant accepté de faire des tests en matière de perforation, le cabinet d'architectes avec M. Corbasson ont regardé comment il était possible de pixeliser véritablement le rendu de ce qui était attendu. Donc, il y a un gros travail qui a été effectué par le cabinet d'architectes en matière de représentation de l'image par des motifs, donc des ronds, qui ont ensuite été percés par rapport à des souhaits de faire du dedans-dehors. Donc, l'animation de la façade entre le jour et la nuit qui pourra être réalisée. Donc, de nombreux trous ont été percés pour permettre d'avoir l'éclairage sur la partie ouvrante. Et sur les parties fermées, par contre, c'est principalement de la gravure. Donc, beaucoup de travail à la fraise. On est sur des panneaux qui ont été standardisés à 27 cm de large par 2,70 m de haut. Et là, tout l'intérêt du panneau Trespa prend son sens puisqu'on a des grands panneaux et on peut les optimiser aussi bien en largeur qu'en hauteur. Donc là, on les voit bien. Les trames sont bien montrées. On voit sur la partie des ouvrants, là aujourd'hui, exprès fermé, l'ensemble de ces bandes de 27 cm avec des fixations par rivet qui sont peu visibles puisque mis dans les parties percées. Et ce percement a occasionné, comme vous le voyez là, énormément de trous. Donc vous avez là les trois aspects, les trois points. À gauche, le panneau uni-beige finition satin. Ensuite, son travail vu de près de gravure, la partie noire et les parties très noires qui sont les parties traversantes, avec différents types de gravures, du moins de diamètre de gravure. On est sur un taux de perforation ici qui est assez élevé, hein, c'est plus d'une dizaine de pourcents, sachant qu'on peut facilement aller à 25% dans les limites. Et ici, sur les volets, on voit presque que ça peut rendre avec cette animation dedans-dehors, grâce à une ossature verticale un cadre vertical en aluminium qui supporte l'ensemble et qui va pouvoir se plier et coulisser sur des rails en partie haute et partie basse. Donc, c'est une véritable animation avec un gros travail
de préparation, de test en matière de perforation pour représenter l'image et de conception de la part de l'architecte pour avoir ce rendu. Ici, ce qu'il est possible de dire aussi, c'est que les panneaux sont des panneaux de 10 mm pour arriver à avoir cette qualité de travail. 10 mm, puisque là, on retire une partie de la matière. Et notre gamme comprend des panneaux de 6, 8 et 10, voire 13, pour justement avoir toute cette liberté en matière de percement et de recherche. Vous avez également à droite les 4 formats. On est parmi les rares industriels du stratifié à pouvoir proposer 3 largeurs et 4 hauteurs, donc une grande diversité. Et le grand panneau FF permet, avec, même en l'allongeant un peu, on peut aller jusqu'à 3,65 m par 2,13 m en matière de pose, soit des panneaux jusqu'à près de 8 mètres carrés pardon, de surface. Et le très grand, lui, approche des 9 mètres, mais il est plus là pour optimiser les chutes au niveau de vos projets. Là, c'est le projet de Courcelles-sur-Mer. C'est une animation réalisée à partir d'un bâtiment qui, au départ, était un logement collectif de type finition avec des ardoises en amiante ciment. Cette animation a été décidée par l'architecte pour être remis en alignement avec des choses que l'on trouve plus couramment dans les environs, c'est-à-dire un bâtiment de type porte-container. Et là, c'est une passion, hein. Je ne sais pas si on l'a, si vous l'appréciez. Oui, tout à fait. C'est une rénovation d'un bâtiment privé, donc d'habitation. Et aujourd'hui, l'objet qui a été recherché, c'est de l'animer comme un porte-container avec différentes couleurs. Là, c'est 7 coloris uniques qui ont été retenus pour s'associer avec ce que l'on peut voir passer non loin de Courcelles-sur-Mer, c'est-à-dire le Havre et ces porte-containers de toutes couleurs. Oui, c'est une plage du débarquement d'ailleurs, la plage Junot. Donc là, on voit un peu les décors qu'on peut avoir dans la gamme unicolore. Là, on va passer très rapidement sur ce projet où on voit qu'en fait, on a toujours des parties mobiles. Et c'est un mélange de décors. Ici, c'est de décors naturels, donc c'est des avec un autre produit d'une collection humaine qui est plus abstraite. Mais c'est vraiment un mélange de quatre éléments différents, voilà, qui ont été montés en volets. Donc, on peut voir les références ici. On peut dire que dans cette gamme aussi, qui est plus celle par laquelle on a connu Trespa au départ, avec des produits un peu qui reprennent le bois, il y a même aussi c'est pas seulement l'aspect du bois, mais aussi la texture qui peut être produite sur certains produits. J'ai une autre question qui est sur la durabilité de l'ossature en zone maritime. Donc, pour des projets comme Courseulles ou Ajaccio. Alors, Courseulles, c'est en bois. Donc, la protection vis-à-vis de l'humidité est adaptée. Donc là, on est sur des matériaux en bois qui sont protégés par le panneau. Donc, vous pouvez être sur des classes d'emploi 3B, par exemple. De temps en temps, sur certaines zones où ils sont très exposés, ça peut passer sur du 4, mais on est plutôt sur du 3B. Évidemment, on ne va pas être sur le même type de bois que celui qu'on utiliserait sur les projets parisiens. Et les fixations, par contre, c'est toujours des rivets. Alors, sur bois, ça va être inox A4. Voilà. Alors, j'ai toujours des questions assez techniques. On a pas mal de gens voilà, qui veulent savoir comment ça se fabrique. Donc, est-ce qu'on a un écran pare-pluie sur la construction pare-brique sans sous-enduit sur construction ossature bois? Alors, oui, je vois bien. J'imagine bien la question. Oui, la problématique. Donc là, oui, la problématique, question par pluie ou pas par pluie. Donc là, on pourrait en faire tout un exposé. Je dirais, le pare-pluie aujourd'hui ne s'impose que dans deux cas particuliers. L'utilisation sur construction à ossature bois, où il est indispensable, et c'est lui qui fait l'enveloppe d'étanchéité du bâtiment, et sur les constructions façades légères de type pose sur plateau sans baie, c'est-à-dire sans ouverture, où là, le pare-pluie est également déroulé, peut être utilisé.
Sinon, sur maçonnerie et autres, non, il est plutôt néfaste. Et là, d'ailleurs, les cahiers du CSTB, que ce soit celui de numéro 3316 ou de 94, sont très, très explicites en la matière, pas de parapluie. Pas par pluie. Parce que qu'est-ce que ça provoque? Alors, ça évoque 3 points. Un risque en matière de déformation dans le temps du fait de sa souplesse et risque de boucher la lame d'air qui est très important en matière de la pérennité de l'ensemble, donc la lame d'air entre la face arrière du panneau et puis le support. Et les autres points, c'est venant se coller contre le panneau, il va augmenter les efforts de pression sur les panneaux de 30% et donc un risque d'envol. Et le troisième, ce sont des panneaux, des produits souvent à combustible et qui risquent de propager le feu de façon inconsidérée dans les 2 directions. Donc, et dans ce cas-là, on n'aurait plus du tout la maîtrise incendie que l'on connaît par rapport à la réglementation incendie actuelle. Donc, c'est néfaste, il faut le prohiber, sauf dans 2 cas particuliers que je vous ai indiqués auparavant. Il y a des plugins pour Archicad, ça c'est une première question. Et une deuxième question, donc les gens s'interrogent sur la durabilité des couleurs. Et là, on pourrait peut-être préciser quelle est la méthode de coloration des panneaux qui leur confère leur durabilité. Alors là, on est sur plugin Archicad et coloration. Alors, pour la coloration, donc c'est un des procédés brevetés par Trespa. On est sur une polymérisation d'un revêtement polyacrylique qui a été fait avec une pulvérisation donc de feuilles. Ensuite, on le passe sous le système qu'on appelle le BC, qui est aujourd'hui 2, et qui va totalement amener la finition à se fermer et à avoir la résistance que nous lui conférons aujourd'hui. Après, on a différents films, on a différentes méthodes pour avoir les films mat, brillants, satinés. Et on a, il faut savoir, une usine, c'est-à-dire une unité de fabrication dédiée à la qualité de finition de nos panneaux et à leur durabilité, comme on le connaît, uniquement sur la fabrication de la finition. Et les plugins Archicad? Alors, ce que vous appelez les plugins, c'est-à-dire les détails? Oui, peut-être pour les intégrer dans des fabrications BIM ou des. Alors, tout ce qui est BIM, donc, tout ce qui est BIM au niveau des différentes images, c'est possible sur Revit et autres, sur le site de Polantis, en tapant avec nos différents systèmes. Hein. Vous avez des systèmes à fixation visible ou invisible, TS 150, TS 700, pour ceux qui les connaissent. Et autrement, vous avez la possibilité sur les schémas de mise en œuvre d'aller sur notre site, trespa.com, version après technique.info, d'avoir des détails de mise en œuvre au format AutoCAD, directement téléchargeable suivant les différents systèmes. Donc là, c'est exportable de manière à les insérer dans vos projets sans avoir à les redessiner.